Shalom, bonsoir, bienvenue sur notre plateforme d'édification ce soir. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous connectez et pendant que vous trouvez cette vidéo disponible sur notre plateforme. Je prie que le Seigneur vous bénisse au travers de sa parole, au travers de cet enseignement. Et puis cet enseignement, rencontrer le désir profond de votre cœur et puisse Dieu utiliser cet enseignement pour fixer une situation dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je vais te demander, pendant que tu écoutes cette parole, à disposer ton cœur, avoir un cœur plein d'attente. Je prie ce soir que ton cœur soit sanctifié et purifié par le sang de Jésus-Christ, afin que la parole que tu vas recevoir puisse germer et porter du fruit. Et le plus grand bien que tu peux faire, c'est de partager cet enseignement avec ton frère, ta soeur, avec un proche. Que le Seigneur te bénisse encore. Nous soumettons toutes choses sous la direction du Saint-Esprit ce soir. Et nous prions qu'en dernier ressort, le nom de Christ Jésus soit glorifié. Alors, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ce soir, ce n'est pas un enseignement. Ce soir, ce n'est pas une exhortation en tant que telle, mais c'est juste un moment de partage ensemble de la parole de Dieu. C'est une petite étude biblique que nous allons faire ensemble sous le terme la patience. La patience. Bien aimé, d'emblée, je voudrais dire à quelqu'un que la patience est la plus grande force que tu puisses avoir. La patience est une vertu. Et la plus grande force que tu puisses avoir, c'est la patience. Et la plus grande faiblesse sera donc par ricochet l'impatience. Nous allons aller dans les Saintes Écritures ce soir et découvrir quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne la patience. Quelle est la pensée de Dieu? Parce que beaucoup de personnes, par rapport aux attentes, par rapport aux prières, se lassent, se sentent découragées, se sentent frustrées, ont envie d'abandonner, ont envie de relâcher, parce que les choses ne sont pas arrivées au moment attendu, les choses ne se sont pas présentées telles que nous les avons souhaitées, telles que nous les avons désirées, telles que nous avons prié. Parfois, les choses tardent et nous avons l'impression à un moment donné, comme si nous faisions du surplace, comme si nous étions en train de tourner en rond. Donc ce soir, nous parlons de la patience et nous allons voir d'abord dans le dictionnaire, pourquoi le dictionnaire, prouver ce que c'est que la patience, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre de quoi il est question. C'est vrai que sur cette plateforme, nous aimons les choses profondes, nous aimons aller en hébreu et en grec, nous donnerons les expressions, mais allons dans le dictionnaire ordinaire. Qu'est-ce que la patience? La patience est une résignation. La patience, c'est le courage pour supporter. La patience, c'est une aptitude à persévérer dans une attitude, un travail de longue haleine sans se décourager. Donc, si on peut se résumer déjà, on comprend que la patience, c'est quoi? C'est le courage de supporter. La patience, c'est ne pas se décourager. Le courage de supporter, la capacité de ne pas se décourager. C'est ça la patience. Et nous en avons tellement besoin. S'il y a une vertu qui manque à plusieurs enfants de Dieu, c'est bel et bien la patience. Et déjà, notre Dieu nous dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur pour un avenir et de l'espérance. Et nous le savons nous-mêmes en tant qu'hommes que les projets prennent du temps. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Le laboureur, le cultivateur, lorsqu'il sème, il doit être un peu patient et attendre le temps de la moisson. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Il y a aussi des choses comme cela dans notre vie où nous devons comprendre qu'il est important d'être patient. Avec le Seigneur, la première vertu, c'est d'être patient. Parce que si vous êtes impatient, alors vous passerez à côté des promesses de l'Éternel. Il vous sera difficile, vraiment très difficile, d'obtenir les promesses. Et nous comprenons le poids du mot promesse. Promettre, quand tu as une promesse, il y a un temps, il y a un temps, il y a un process, il y a un processus pour
puis vient l'accomplissement de la promesse. La parole de Dieu que nous avons est enceinte de promesses, enceinte de la pensée de Dieu pour nous, enceinte des projets de l'Éternel, des desseins de l'Éternel, chacun d'entre nous. Mais nous devons nous armer de la patience. Alors, trêve de parole, nous allons directement ouvrir notre premier texte qui est le livre du Somme chapitre 27. Je t'invite ce soir à ouvrir ta Bible. J'ai dit ce soir, c'est l'échange, c'est l'échange. Cela n'aura pas la même structure que les programmes précédents. C'est l'échange. Nous ouvrons Somme 27, le verset 14. Somme 27, le verset 14 dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Bien-aimés, nous voyons ici que l'espérance est un commandement. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Lorsque nous parlons de la patience ici, cela va s'accommoder avec des mots comme la persévérance, comme l'espérance. Nous sommes toujours dans le même cadre. Parce que lorsque nous parlons de la patience, nous sommes en train d'espérer. Et nous avons besoin de la patience pour pouvoir espérer. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi. Que ton cœur s'affermisse. C'est un commandement. C'est un commandement. Il y a un défi à relever ici, qui est celui de se fortifier, que son cœur s'affermisse. Il est très important de se fortifier. Nous avons vu dans la définition que c'est le courage de supporter et la capacité de ne pas se décourager. Donc, si tu ne dois pas te décourager, tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Et c'est pourquoi je commence à dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute et qui est un peu, qui a refroidi à cause des choses qui ne tournent pas. Tu vas comprendre qu'il y a des promesses rattachées à la patience, à l'espérance, à la persévérance. Il y a des promesses. Dieu promet à ceux qui peuvent avoir un minimum de patience. Donc le texte ici nous dit espère. Et cela est dit avec emphase. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Lorsque nous parlons ici, le psalmiste parle du cœur. Le cœur est une plateforme essentielle et importante. Importante. Siège de nos émotions, siège de nos sentiments. Si ton cœur n'est pas affermi, tu ne pourras pas avoir de la patience. Quelqu'un qui a de la patience doit se fortifier dans la parole de Dieu, doit se fortifier dans les promesses de Dieu. Il doit se fortifier sur ce que Dieu a dit, sur le caractère de Dieu, sur les attributs de Dieu. Voilà les choses qui doivent te fortifier. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est miséricordieux. Tu dois te fortifier. Et cette fortification sera d'autant plus évidente que tu vas grandir dans la connaissance. Parce que la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pour pouvoir te fortifier, il faut grandir dans la connaissance. Plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu ne seras plus inquiet sur un certain nombre de choses. Plus tu connais les attributs de Dieu, la nature de Dieu. Tu sais que Dieu ne déçoit pas. Tu sais que Dieu n'échoue pas. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer. Tu sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire, après avoir promis, après avoir dit, alors il se dédommage après. Non, ce n'est pas la nature de Dieu. Et si tu n'as pas la connaissance, il te sera ainsi. Donc, c'est la connaissance de Dieu. Plus tu grandis dans la connaissance, c'est ça qui peut te fortifier. Connaissance dans la méditation de la parole de Dieu, alors tu dois te fortifier et ton cœur doit s'affermir. Le cœur est fragile. Le cœur est fragile. Notre cœur est fragile parce qu'il fait l'objet de beaucoup d'assauts, de beaucoup d'attaques, de beaucoup de choses.
en une journée, il y a des pensées, il y a tout ce que tu reçois de part et d'autre. Et le cœur reçoit toutes ces choses et doit gérer, analyser, tirer des conclusions. Nous l'avons vu dans l'enseignement sur le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, le premier texte ici est clair. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Nous parlons de la patience aujourd'hui. Et dès le premier texte, j'ai dit ici, ce n'est pas comme un exposé préparé, non, c'est une étude, c'est l'échange. Nous allons aller passage après passage, les quelques passages que nous avons ce soir, et nous ne serons pas d'ailleurs trop longs, parce que pour comprendre, nous n'avons pas besoin d'être trop longs. Nous allons juste analyser les textes que le Seigneur a mis à notre disposition ce soir et voir des conclusions. Espère en l'Éternel. Ici, c'est le psalmiste David qui parle. Il dit que ton cœur s'affermisse. Le cœur est important. Il faut le préserver, il faut le protéger. Parce que ce sera une ressource importante et substantielle pour toi pour pouvoir être patient. Parce que tellement de choses te passent dans ton cœur, tellement de choses te passent dans ton cœur, tellement de réalités, tellement de tendances dans ton cœur. Mais il doit être fort. Tu dois avoir un cœur fort. Pourquoi est-ce que le cœur doit être fort? Parce que tu vas traverser des choses. Ce que tu voudras, aurais souhaité voir là, en une semaine ou en 2 semaines, pourrait ne pas être. Tu vas subir des choses. Il faut la patience. Il faut la patience. Alors, l'espérance est une clé importante. Pour être patient, il faut l'espérance. Il faut se porter. Il faut les choses qui doivent affirmer. Prenons le deuxième passage. Nous sommes toujours avec le psalmiste ce soir dans le psaume 40. Psaume 40, le verset 1 à 3. Verset 1 à 3, il est écrit: J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse des destructions, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Verset 4, c'est pas comme supplément. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Le psalmiste continue à nous parler et il dit: J'avais mis mon espérance. J'avais mis mon espérance. Alors, bien aimé, une chose ici est importante à savoir, c'est que lorsque tu es patient, Dieu finit par t'écouter. Je vais prendre une illustration. Lorsque le Seigneur Jésus, successivement, dans Luc, le livre de Luc, au chapitre 11, premièrement, plus tard, au chapitre 18, le Seigneur Jésus parle de la prière, par exemple. Je prends ce cliché au chapitre 1 chapitre 11, autant pour moi, du verset 5 au verset 8. Il donne une illustration de quelqu'un qui a un ami, qui va retrouver son ami au milieu de la nuit et lui pose son problème, une requête de 3 pains pour résoudre le problème de l'étranger qui est arrivé. Et Jésus lui dit: si de l'intérieur, celui-là dit: non, moi, avec ma famille, nous sommes déjà au lit, je ne peux plus ouvrir. Il dit: si la personne insiste, si la personne continue dans son travail, si la personne est patiente à continuer. Donc, nous avons dit dans la définition, je reviens là-dessus, que la patience est la capacité à persévérer dans une même chose. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas confus quand on parle de patience et vous entendez l'espérance. C'est pour ça que nous avons d'abord défini espérance, persévérance. Nous aurons toujours affaire à ces mots. Donc, la définition nous a dit que la patience, c'est la capacité à persévérer dans une même chose, dans un travail ou quoi que ce soit. Donc, Jésus parle ici de la prière, que tu peux exposer ton problème à ton ami qui est le Seigneur. Si tu persévères, il dit: si tu insistes, il ne voulait pas au départ, il finit par le faire. Et plus tard, au chapitre 18, qui commence au verset 1 en disant que Jésus enseignant la prière pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il donne l'exemple de ce roi qui était dans une ville, qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour qui que ce soit. Et de cette veuve qui venait lui demander justice, il dit: pendant longtemps, c'est pas déterminé, on le sait, si c'était une semaine, si c'était un mois, un an, 2 ans, mais on nous dit pendant longtemps, et nous retenons que pendant longtemps. Mais la Bible dit qu'un beau jour, le roi
méchant, vous avez un peu l'image de quelqu'un qui ne craint pas Dieu, premièrement, et qui n'a d'égard pour personne. Or, qui sait ce que cette femme a subi, et c'est pour ça que le psalmiste nous a dit dans le psaume 27 que le cœur doit être fort. Cette femme a dû essuyer des injures, elle a dû essuyer un traitement vraiment peu orthodoxe, mais elle revenait chaque jour. Qui ne nous dit pas qu'on l'aurait même giflé pour l'intimider à ne plus revenir, mais elle revenait. Donc elle a persévéré dans son activité, qui était la quête de la justice, la prière, ainsi de suite. Donc la patience, c'est cette capacité à persévérer dans quelque chose. Et le roi dit, comme cette femme vient me rompre la tête, alors je vais lui rendre justice. Et Jésus qui regardait, la patience a pu faire fléchir un méchant qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Donc j'aimerais encourager quelqu'un. Il y a des grandes vertus dans la persévérance. Il dit, Dieu a incliné son oreille. Nous lisons, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Bien aimé, Jésus le dit dans Luc 18, il dit que si le méchant a pu changer de la vie à cause de la patience, on parle de persévérance, mais nous comprenons que c'est la patience de par notre définition. Donc, si Jésus continue en disant que si le méchant change, et qu'en est-il de Dieu? Il dit, est-ce que vous pensez que Dieu n'écouterait pas ses enfants ou n'écoutera pas ses enfants si ceux-ci criaient à lui? Je lui ai dit qu'il agirait promptement. Donc, il y a une garantie dans la patience, c'est que Dieu incline son oreille. J'ai voulu prendre ces images du Seigneur Jésus lui-même, qui étant le modèle par excellence, pour venir appuyer ces textes de l'Ancien Testament du psalmiste que nous sommes en train de lire. Donc, il dit, j'ai mis l'espérance, j'ai persévéré, j'ai été patient et Dieu a fini par m'écouter. Je veux dire à quelqu'un qui croit que tu as déjà prié, tu as déjà trop prié. Je veux dire, la patience, c'est la capacité à persévérer dans un monde. Le courage à persévérer, la capacité à ne pas se décourager. On parle de patience pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Ce que Jésus-Christ dit dans Luc 18, verset 1, il faut toujours prier, ne pas se bien aimé. Il ne faut pas se laisser. Il a incliné. Je veux dire à quelqu'un que Dieu inclinera son oreille. Sois-en sûr, Dieu inclinera son oreille à tes cris. Dieu inclinera son oreille à tes cris. Je prie pour toi, Père, pour tous ceux qui écoutent, un aussi grand nombre, et ceux qui viendront par la suite, je prie dans le nom souverain de Christ Jésus que tu inclines. Ah oui, Jésus-Christ parle, c'est lui qui sait comment ça se passe pour que les prières soient exaucées. Lui, il est mieux placé pour nous parler. Lui, il est mieux placé pour nous instruire. Lui, il est mieux placé pour nous expliquer ces choses. Il faut patienter. Il faut patienter. Il faut patienter. Il est mieux placé. Il est mieux placé. Il est mieux placé pour nous expliquer ces choses. Alléluia. Il est mieux placé pour nous expliquer ces choses. Il est mieux placé. Donc, il dit qu'il ne faut pas se décourager parce que Dieu finit toujours par écouter. Et moi, j'ai une illustration. Je me rappelle il y a ça quelques années, ma fille, elle était encore un peu plus jeune, même entre 4 ans et autres, 4 ans, 3, 4 ans, 4 ans, où elle a passé le temps à me demander la flûte. Elle a passé le temps à me demander la flûte. Elle a passé le temps à me demander la flûte. Et je lui ai dit non, je ne peux pas parce que tu n'as pas l'âge, tu ne peux pas, tu fais quoi avec la flûte, tu ne peux pas jouer, tu n'as pas les capacités, mais elle n'était pas découragée, elle n'était pas découragée. À chaque fois que je rentrais, elle me dit, papa, tu m'as gardé la flûte, papa, tu m'as gardé. Tellement elle m'a dérangé avec ce truc que je me suis retrouvé, et quand il y a passé, j'ai acheté une flûte, je ne sais même plus si elle existe aujourd'hui. Mais pourquoi? Elle a persévéré. Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, si aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois Dieu? Donc, bien aimé, il y a des choses que tu vas prier et tu dis qu'au tapis n'aura pas. J'ai refusé en tant que père de lui donner la paix parce que j'ai estimé qu'à ce moment-là,
qu'elle fait avec ça, son âge et ainsi de suite. Mais elle a persévéré. Elle a eu dans le poste, et c'est ce que Jésus dit. Et c'est ce que le psalmiste nous dit. J'ai mis mon espérance, j'ai patienté, j'ai été patient, j'ai continué. Donc, la capacité à continuer dans une même chose. Donc, j'ai continué à crier. Et Dieu m'a écouté. Et qu'est-ce qu'il fait, bien aimé, lorsque tu as été patient? Regarde, il dit, il m'a retiré de la fosse de la destruction. Je prie pour toi que Dieu te tire de la fosse de la destruction, que Dieu te tire de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Dieu va te donner la stabilité. Il a fermé mes pas. Dieu va te fermer. Il y a des trésors, des fruits rattachés, oh oui, liés à la persévérance, à la patience. C'est ça. Parlons de persévérance, nous parlons d'espérance, nous parlons de patience. C'est ce mot qui englobe les autres. Ok, continuons à cause du temps, parce que nous n'allons pas être longs. Ce soir, nous parlons en le terme simple pour permettre à chacun d'entre nous de continuer. Il faut même s'arrêter ici, ou s'il fallait s'arrêter ici, c'est dire à quelqu'un, persévère dans ce que tu es en train de faire. Et que tu estimes qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas eu de résultat. Dieu ne t'a pas entendu, Dieu ne t'a pas écouté, ou Dieu t'a abandonné. Bien aimé, continue. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à 9. Et Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à 9, il est écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et 9 dit, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sang des insensés. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien aimé, pourquoi s'arrêter? Pourquoi commencer si tu vas t'arrêter? Pourquoi commencer si tu vas t'arrêter? Il faut aller jusqu'au bout. Il faut mieux un esprit patient qu'un esprit hautain. Un esprit hautain, ça s'assimile à l'orgueil. Je vais dire à quelqu'un, c'est choquant. Quand tu n'es pas patient, c'est l'orgueil. C'est une forme d'orgueil. Il y a plusieurs types d'orgueil. Mais je n'entre pas là-dedans ce soir. Parce que le fait de s'impatienter voudrait tout simplement dire que tu dis que Dieu est un incapable, qu'il ne peut pas. Or, lui-même, il dit à Habakkuk, écrit la prophétie. Si elle est en attente, c'est Dieu même qui lui dit attends. Non. Mon frère, ma soeur, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Mieux vaut la fin. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament à cause du temps parce qu'il faut dans quelques minutes pouvoir s'arrêter. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Dieu est en train d'encourager quelqu'un qui est découragé. Non, 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 ne te décourage pas. Non, non, non. Oui, avec Dieu, ça peut tarder. Oui, avec Dieu, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Jésus même l'a expliqué. Il y a des choses qu'au premier ressort, tu vas prier, il y aura un non catégorique. Mais je veux dire que la patience fait fléchir n'importe quel ennemi. Dans Luc 18, là, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, un méchant. Si quelqu'un ne craint pas Dieu et ne respecte personne, ça c'est l'incarnation du diable. Mais à cause de la patience, ça ramollit son cœur. Bien aimé, je prie pour toi, à cause de ta patience, que tout ce qui était dur dans ta vie soit ramolli ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je prie toute adversité, toute opposition dans ta vie qui était impossible. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte pas son, c'est impossible. S'il dit non, c'est non. Il n'y aura même pas un peu de pincement au cœur que, oh, peut-être Dieu dit, ou bien à cause de tel. Non, 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 non. Mais la patience a fait fléchir une telle personne. Et Dieu dit, si le méchant peut fléchir à cause de la patience, qu'en est-il de Dieu? Persévère encore. Si c'est l'ennemi, je vais te dire les deux cas, la patience paye dans les deux cas. Si c'est Dieu, ça va payer. Si c'est Satan, il finira par tomber. La Bible nous le dit dans le livre Philippiens. Résister au diable, il s'enfuira. Quand on parle de résistance, il y a combat, il y a un rapport de force.
Mais ce qui finit par partir, c'est Satan. Pourquoi est-ce que tu vas abandonner? Résiste, il finira par partir, c'est sa nature. Il veut juste t'embrouiller. Il résiste à Satan, ce n'est pas toi qui pars, c'est lui qui part. Sois patient. Mais dans la patience, je voudrais dire à quelqu'un, continue ce que tu fais. La patience ne veut pas dire baisser les bras parce qu'il faut qu'on définisse bien les termes. Il y a des gens qui sont patients mais qui ne font plus rien. Ça dit, j'ai remis ça de moi, je ne prie plus. Non, ce n'est pas la patience. J'ai espéré à l'Éternel et il a écouté mes cris. Ça veut dire qu'il a continué. Nous avons défini, c'est la capacité à continuer, persévérer dans une chose. Dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 12. Romains 12, 12. Romains 12, 12. Il est écrit réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ah là 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 là. La persévérance, la patience se fait dans la prière. Dans la prière. La femme a manifesté sa patience comment? En allant toujours poser sa requête. Le cas que Jésus évoque, tu continues à frapper. David également continue à crier en étant patient. Mais, bien aimé, il y a un défi à relever ici. C'est la réjouissance, c'est la chose qui est difficile. Donc, je veux dire à quelqu'un, la patience, l'espérance, la persévérance, c'est un commandement. Il y a des promesses, nous les avons lues. Lorsque tu es patient, vraiment, il y a des... Mais il y a un défi à relever. C'est se réjouir dans la patience. C'est la chose la plus difficile. Se réjouir. Bien, mais je te donne les conditions. Parce qu'il y a des mauvaises attentes. Tu peux être dans une attente où tu crois que tu es patient, mais ça se prolonge, ça se prolonge. Parce que même dans la patience, il y a les règles. La patience ne se passe pas en tes termes, mais la patience se passe dans les termes de l'Éternel. Persévère dans la prière. Sois content. Il y a des gens qui sont patients, mais ils ont déjà attaché le visage. Ils sont déjà dans des émotions. Et c'est pour ça que le psalmiste nous parle. Dès le psaume 27, affermis le cœur. Affermis le cœur. Parce que si le cœur n'est pas fort, dis-moi comment tu vas te réjouir quand tout va mal et que tu attends quelque chose depuis longtemps. Soyons sérieux, bien-aimés. Ce n'est pas évident. Tu as le cœur. Le premier passage que nous allons lire ce soir nous a parlé de la plateforme du cœur. Il doit être fort. Il doit être capable de rire quand tout va mal. Il doit être capable de chanter quand tout va mal. Il doit être capable de louer le Seigneur, de l'adorer, d'abonder en action de grâce. Si un cœur n'est pas permis, il sera fragile. Il va se laisser aller. Il va murmurer. Il va abandonner. Donc, si tu me dis ce soir que tu es patient, alors, d'accord, je te le concède. Mais première chose, fortifie-toi, affermis ton cœur. Et je vais te demander dans cette patience, est-ce que tu continues la prière les hommes ou tu as déjà laissé? Mais tu dis que tu es pas. Il y a des gens qui disent, bon, j'attends ce que tu lui as fait. Ce n'est pas la patience, ou je ne sais pas, trouve une autre expression. En tout cas, patience dans le texte, selon les saintes écritures. C'est ça que nous sommes. Beaucoup de gens disent, j'ai trop patienté. Est-ce que tu pries dans ta patience? Est-ce que tu es content? Dans ta patience, là, tu murmures. Dans ta patience, là, tu te plains. Dans ta patience, là, tes émotions ne sont pas bonnes, tes pensées ne sont pas bonnes, ton attitude n'est pas bonne. Alors, je voudrais vraiment, avec un pincement au cœur, te dire que tu n'es pas dans la patience qui est normale. On dit, ah, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai trop attendu. On entend ça tous les jours. Nous le disons même nous-mêmes que nous avons beaucoup attendu avant de nous respecter les conditions. C'est pour ça que nous parlons de la patience ce soir. Dieu voudrait recadrer chacun d'entre nous pendant que nous sommes en train de dire que nous avons patienté. Nous pouvons prendre le cas de la femme qui a été mentionnée dans la parabole de Jésus, Luc 18. Nous pouvons prendre l'exemple du psalmiste David qui a donné son esprit. Il a patienté et Dieu a écouté. Romains 12, 12. Oui, réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans la prière. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Sois patient. Réjouis-toi. Il y a des gens qu'on ne voit même plus le sourire parce que les choses vont mal. À cause du temps, 2 Timothée 3, 10 à 10, 2 Timothée chapitre 3, 10 à 12. Nous ne serons pas longs, bien-aimés. Je crois que le Seigneur nous a parlé et que si nous sommes des personnes qui, si nous voulons véritablement hériter des promesses, nous devons appliquer ce que Dieu nous a dit ce soir. Nous pouvons nous reconnaître dans les failles que nous avions encore dans notre manière de patienter, dans notre manière de persévérer,
dans notre manière d'espérer en Dieu, mais c'est toute autre chose. Donc, nous allons prendre, j'ai dit 2 Timothée 3, 10 à 12. Il est écrit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à l'Istre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Bien-aimé, quand tu es patient, tu supportes, tu vas traverser des choses difficiles, mais Dieu te délivrera toujours. Ça, c'est la promesse que tu peux avoir. David nous l'a dit, et nous pouvons le lire dans le Nouveau Testament également. Dieu l'a sorti David de la fosse de la destruction. Dieu a délivré Paul de toutes ces choses parce qu'il a su être patient. Vous regardez même dans le livre de Actes 16, où Paul et Silas sont dans la prison, la Bible dit on les a arrêtés en journée, on les a mis sur une prison souterraine et ils ont persévéré. C'est au milieu de la nuit qu'ils ont commencé à chanter toute la journée. Ils savaient patienter, attendre le moment, subissant des sabres, de ses chaînes, de ses fouets. Paul nous dit qu'il a tout entendu. Mais dans ça, il parle de son amour, il parle de sa constance, il parle de sa prière, il parle de ses enseignements. Donc, je ne dois pas changer d'attitude parce que tu es en train de patienter. Je ne dois pas changer d'attitude parce que ça a duré. Bien aimé. Il dit, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mon frère, attends-toi à la persécution. Je n'ai pas le temps de développer ça ce soir. Attends-toi à la persécution. Attends-toi à la... Tu veux vivre pieusement, ça veut dire que tu veux vivre en respectant les commandements. Une personne pieuse, c'est une personne qui respecte la loi, le commandement, la justice de Dieu. Tu seras persécuté. Et c'est là où tu devras faire preuve de patience. C'est là où Jésus dit à un moment qu'il ne faut pas remettre, prendre le mal. Lorsque tu seras persécuté de toutes parts, reste la constance. Il nous parle de quelque chose de très important ici, la constance. Sois constant. Ça veut dire que si nous voyons Daniel, malgré le décret, continue à prier 3 fois par jour. Toi, quand ça devient que ça dure là, tu payais 3 fois, tu laisses même carrément. Non, tu n'es plus dans la patience qui est. Tu n'es plus dans le cadre, le couloir de la patience qui permettra à Dieu de te sortir de là où tu es. Puisse Dieu bénir ton entendement ce soir. Hébreux chapitre 6, le verset 12, il est écrit, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la promesse et la persévérance, héritent des promesses. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est la patience qui fait hériter des promesses. Écris ça quelque part. Le but de cet enseignement, c'est de te permettre d'hériter des promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est de te permettre. Donc, un homme qui n'est pas patient n'hérite pas des promesses de Dieu. Les promesses prennent du temps. Les promesses prennent du temps. Les projets prennent du temps. Et tu peux te réjouir des miettes. Tu peux te réjouir des miettes qui tombent de la table. Comme la femme avait dit, mais les vraies choses qui sont sur table, tu n'auras pas. Un projet qui doit prendre du temps. Comme tu n'es pas patient, tu auras les petites miettes comme tout le monde. Dieu te préserve, oui, tu dors, tu te réveilles, tu vas à tes occupations, mais ce que Dieu, lui, il a pour toi. La Bible dit que c'est les patients qui héritent les promesses de Dieu. Puisse Dieu t'aider, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, à être une personne patiente. Vivement, je te le souhaite, que tu sois une personne patiente. Calme-toi, rabaisse-toi, soumets-toi, concentre-toi, accroche-toi à Christ. Médite sa parole. Nous avons dit au début les choses qui vont te permettre d'être patient. Je lis Hébreux 12, je lis les 2 derniers passages et je conclus. Oui. Hébreux chapitre 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dans les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet
celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne te décourage pas. Jésus a subi toutes ces choses. Il s'est assis à la droite de Dieu. Il a été récompensé. Il a été couronné. Toi aussi, ne t'abandonne pas. Tu vas connaître le mépris. Tu vas connaître la honte. Tu vas connaître le rejet. Tu vas connaître toutes ces choses. Mais n'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas. Dernier passage, le livre de Jacques. Jacques chapitre 5. Nous finissons là. Jacques 5. Nous y reviendrons peut-être dans les prochaines éditions. Jacques chapitre 5, le verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oh, ça revient, car l'avènement du Seigneur est proche. Bien-aimés, on dit que le laboureur attend que la semence qui a été déposée reçoive la première et l'arrière-saison. Je veux dire la pluie de la première et l'arrière-saison, je conclue par là. Il y a des choses que Dieu doit encore mettre dans ta vie. Il y a des choses que Dieu doit encore arroser afin que tu aies le fruit. Le laboureur. Et vous savez que Jésus, son ministère, il a beaucoup pris des exemples aussi sur la terre, sur ceux qui sèment la semence et ainsi de suite. Parce que la semence, on ne la met pas sur terre, ça pousse le même jour. Bien-aimé, sauf dans les siècles que nous connaissons, entre parenthèses, bien-aimé, je finis par là. Sois patient. Sois patient. Laisse Dieu finir le travail. Vous voyez, une culture, si ça pousse, ça n'a pas reçu la pluie de la première et de la dernière saison, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Dieu a des promesses pour toi. Sois patient. Et ta patience implique que tu te fortifies. Ta patience implique que ton cœur s'affermisse. Ta patience implique que tu te réjouisses, que tu sois constant, n'abandonne pas, que tu persévères dans la prière surtout. Ne relâche pas. Et que tu attends que Dieu fasse tout le travail qu'il a à faire. Et tu te réjouiras. Père, je prie pour ton peuple ce soir. Donne à chacun de s'armer de patience. Donne-nous la grâce de nous armer de patience afin d'hériter de tes promesses. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, qui écoute et qui écoutera. Ceci n'est pas lié, cette prière n'est pas liée par le temps. À tout moment, que ce soit même des années plus tard, tu viendras tomber sur cette vidéo. Que la patience soit ta portion. Hérite des promesses de Dieu. Shalom, Dieu te bénisse. À nous retrouver jeudi. Shalom, Dieu te bénisse.